Donc là, on va avoir une nouvelle famille d'outils qui va nous permettre de sélectionner en fait de façon automatique avec des propriétés qui se retrouvent dans l'image et surtout des propriétés colorimétriques. Par exemple, dans un premier temps, on va cliquer sur l'outil baguette magique en cliquant sur W, qui est la quatrième petite icône dans la barre de nos outils. En fait, cet outil de baguette magique va nous permettre de sélectionner une couleur de pixel et d'en créer une sélection. Donc en fait, en cliquant sur une zone, en fait, on va sélectionner la couleur de ce pixel-là et on va essayer, et la baguette magique va trouver tous les pixels qui se rapprochent plus ou moins de cette couleur. Pourquoi je dis plus ou moins? Parce qu'on peut voir dans les options de cette baguette magique que la première option est la tolérance. Donc en effet, ici, il sélectionne les couleurs qui se rapprochent plus ou moins à une tolérance de 20 du pixel que j'ai sélectionné. Si je sélectionne une tolérance 0, ici il va sélectionner vraiment les pixels qui ont exactement la même couleur que celui que je sélectionne en cliquant. Et plus j'augmente la tolérance, donc ici une tolérance de 20, plus il va rajouter des zones et des couleurs à la sélection. Par exemple ici, si je sélectionne avec une tolérance de 10, il va me sélectionner que ces couleurs, donc la couleur de mon pixel, plus les couleurs voisines, donc qui se rapprochent de la couleur que j'ai sélectionnée. Si j'augmente la tolérance à 20, il va rajouter toute cette zone bleue, donc à ma sélection. Si j'augmente avec une tolérance de 50, vous voyez là, toutes les parties orangées sont presque sélectionnées. Il manque juste les parties qui sont moins orangées, qui sont limite brunes ici, donc qui sont dans l'ombre. Et là, si j'augmente la tolérance encore, si je mets une tolérance de 100, vous voyez que là, presque tout mon poisson, toutes les teintes orangées sont sélectionnées. Donc je vais réeffectuer ce test. Je vais sélectionner avec une tolérance de 100 et cliquer sur le personnage et vous voyez que ici, tous les pixels qui sont orange sont sélectionnés. Là, tous les pixels sont sélectionnés, mais que au niveau du visage. Vous voyez qu'au niveau du corps, ils ne sont pas sélectionnés. Tout simplement, là, j'ai sélectionné les pixels qui se touchent. À droite de l'option de tolérance, vous avez différentes options et vous avez pixels contigus. Pixels contigus signifie juste les pixels qui se touchent. Donc, si je clique avec cette option cochée, ma sélection s'effectuera que sur les pixels qui se rapprochent donc avec une tolérance de 100 aux pixels que j'ai sélectionnés, mais qui se trouvent mais qui se touchent. Donc si je décoche cette option, il va sélectionner tous les pixels qui se rapprochent avec une tolérance de 100, mais dans toute l'image. Donc vous voyez là, il prend toutes les zones orangées, même au niveau de la queue, même au niveau de l'arête dorsale, la nageoire, etc. Donc voilà, là on a réussi à sélectionner assez rapidement notre élément, toutes nos couleurs jaunes dans cette image. À quoi ça sert? Soit à sélectionner une couleur, et par exemple, si je vais dans les réglages et en cliquant sur teinte et saturation, je vais pouvoir tout simplement changer la couleur de mon personnage. Ou changer la couleur tout simplement orange en une autre couleur. Ou encore, tout simplement, j'ai envie d'isoler mon personnage. Ici, on a un fond blanc qui nous gêne, qui ne nous permet pas vraiment de l'isoler et de le mettre dans une autre image. J'ai juste à cliquer sur mon fond blanc, changer un petit peu la tolérance parce que vous voyez, avec une tolérance de 100, même de 80, ça mordit un petit peu dans ces nageoires ici, ça prend aussi le blanc de ces nageoires. Donc je vais réduire, je vais mettre une tolérance de 30. Et là, vous voyez que ça prend bien le contour de notre personnage. J'ai juste à supprimer. Et vous voyez que mon personnage est bien isolé. Donc voilà, une autre méthode pour sélectionner
Et tout simplement en allant dans Sélection et de voir la plage des couleurs. En fait, cette plage des couleurs va nous permettre de sélectionner une couleur, donc ici la partie orangée, et d'essayer de trouver toutes les mêmes couleurs ou qui se rapprochent avec la même tolérance qu'avec la baguette magique. Donc en augmentant la tolérance, vous voyez que ça rajoute de plus en plus des teintes. Donc ici on a le orange, ici on n'a toujours pas le brun, parce que comme sur la baguette magique, ça pose un petit problème, vu que c'est des couleurs très distantes entre la couleur ici dans l'ombre et la couleur là dans la lumière. Donc on va augmenter la tolérance jusqu'à ce que tout soit sélectionné. Et là vous voyez, tout ce qui est blanc sera sélectionné, donc là limite toutes les parties oranges de notre personnage. Donc je fais OK et vous voyez que toutes les parties oranges sont bel et bien sélectionnées. Donc là, je peux faire exactement le même effet, aller dans Images, Réglages, Teinte et Saturation, et changer tout simplement la couleur de mon personnage, ou changer la saturation, mettre en noir, la luminosité, etc. C'est une méthode de sélection, mais sans s'embêter à faire des tracés, soit avec le lasso, soit avec d'autres éléments, mais juste en regardant bien les particularités de l'image et en essayant de sélectionner avec un outil adéquat.